Bonjour à tout le monde. Donc, on va intervenir à deux voix. Donc, moi, je me présente. Je suis Anne Courcous. Je suis directrice de la médiathèque d'agglomération Michel Crépeau à La Rochelle. Et on sort d'une réhabilitation. On a réouvert au public le 1er avril. Et donc, on va essayer de vous expliquer rapidement ce qu'on a pu faire pour mieux accueillir dans ce projet. Voilà. Alors, quelques éléments sur la médiathèque pour commencer. On est aussi, comme la médiathèque de Poitiers, une bibliothèque municipale à vocation régionale, hein. C'est un équipement communautaire de lecture publique. Bon, on vous donne quelques infos sur La Rochelle. On est à peu près à 170 000 habitants. C'est un gros établissement. Si vous ne le connaissez pas, c'est 8 000 mètres carrés sur 3 niveaux. Une équipe importante aussi, on est 67, et un fonds patrimonial assez important, puisqu'on est aussi pôle associé à la Bibliothèque nationale de France et qu'on est bibliothèque municipale classée. Voilà, juste pour vous donner à peu près une idée du lieu dont on parle. Le projet culturel, scientifique, éducatif et social de la médiathèque, il était préexistant à, au projet de réhabilitation, et ce projet qui comporte 5 axes de développement. euh, le premier de ces axes de développement, c'est améliorer l'accueil dans un esprit, une place pour chacun, une place pour tous. Donc on a essayé de faire avancer ça. Alors on le fait avancer au quotidien depuis des années dans notre politique d'animation, dans notre politique documentaire, mais là on a essayé de le faire vraiment avancer dans le projet de réhabilitation. Le deuxième axe de notre projet, et c'est plutôt Lucie qui est responsable du service relations avec les publics, qui vous en parlera après, c'est renforcer l'accessibilité de toutes et tous à une bibliothèque inclusive. Voilà. Ce qui nous a guidés aussi depuis pas mal d'années, avant le lancement de la réhabilitation, c'est le souhait de pouvoir être labellisé tourisme et handicap. Pour pouvoir, alors pas pour avoir un label, c'est simplement que du coup on est plus visible pour les personnes en situation de handicap, et ça nous permet de rentrer encore plus en contact avec ces personnes pour qu'elles sachent bien que la médiathèque est faite pour elles. L'idée, c'était aussi d'initier un mouvement sur le territoire, parce qu'on est assez... Enfin, moi, je trouve qu'on est assez en retard sur le territoire sur la question de l'accessibilité. Voilà. Alors, le projet de réhabilitation, de rénovation, de requalification, je dis les trois mots parce qu'on a hésité entre les trois pendant tout le projet, c'était essentiellement une réhabilitation énergétique et fonctionnelle, parce que malgré les exigences euh, au niveau réglementaire, l'accessibilité, c'est pas forcément, j'y viendrai tout à l'heure, une préoccupation euh, aussi partagée que ça. Enfin, moi, je suis un peu tombée de l'armoire, mais voilà. Euh, je pensais que c'était beaucoup plus acquis. Et en fait, avec les gens qui travaillent dans le bâtiment, c'est pas forcément une évidence. Voilà. Donc, ce qui a permis de lancer le projet de réhabilitation, c'est la réhabilitation énergétique et fonctionnelle, qui a été très importante. Donc, je vais en dire deux mots parce que moi, j'étais déjà intervenue dans une réunion de l'ALCA sur la réhabilitation énergétique. Et c'est une réussite. Enfin, je vous le dis, on n'a pas passé l'hiver encore, hein. On a lancé le chauffage hier, donc sûrement je pourrais vous en dire plus dans quelques années. Pour l'instant, l'été a été super. Depuis des années, on crève de chaud tous les étés, enfin tous les printemps, et même l'automne à la médiathèque de La Rochelle. Et là, on a été identifié comme un lieu où on pouvait venir pendant la canicule. Donc pour l'instant, ça fonctionne très bien. Donc le gros du projet, c'était un projet de réhabilitation énergétique et fonctionnelle. Alors bon, c'est très très important, et c'est une réussite.
Et ce qui est aussi très important, c'est que forcément, ça a amélioré le confort thermique. Et le confort thermique, en termes d'accueil, vous le savez tous, hein, quand vous avez des structures où on a très chaud l'été, c'est assez incompatible avec une qualité d'accueil, alors là, de chacun et de tous, en fait. Donc le confort thermique, c'est une des choses les plus importantes qu'on a abordé. Moi, je peux discuter avec les personnes qui seraient intéressées pour aborder les questions de réhabilitation énergétique euh, pendant, pendant la journée ou un autre moment par téléphone, s'il y a des collègues qui sont sur des projets. Parce que pour l'instant, on a plutôt bien avancé là-dessus. Mais vu que le temps passe vite, je vais essayer d'avancer sur la question de l'accessibilité plutôt, enfin de l'accueil pour tous. Donc c'est une réhabilitation partielle parce que ce sont des gros bâtiments comme à Poitiers et que une réhabilitation complète, c'est très difficile à obtenir. Et puis nous, c'était pas forcément nécessaire non plus parce que le bâtiment est assez agréable globalement, hormis cette question de confort thermique. Cela étant, c'est une bibliothèque municipale à vocation régionale, donc elle est datée architecturalement. On avait des grands plateaux. Donc l'idée à l'époque, c'était que les usagers circulent au milieu de tous les savoirs et qu'il n'y ait aucune frontière pour les usagers, sauf qu'avec l'évolution des pratiques en bibliothèque, ce type d'architecture, c'est extrêmement compliqué et ça permet surtout pas d'accueillir chacun. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des conflits d'usage liés aussi à l'architecture du bâtiment, avec un espace jeunesse qui diffusait le son un peu partout dans le bâtiment. Et puis, on a une très grosse politique d'animation à La Rochelle, vraiment assez importante. Et on était un petit peu bloqué parce que on n'avait pas assez d'espace pour faire du bruit sans gêner ceux qui, légitimement, souhaitent avoir un lieu calme pour pouvoir travailler. Donc l'objectif vraiment de la réhabilitation au niveau fonctionnel, ça a été de faire l'inventaire avant la réhabilitation de tous les besoins des usagers par groupe et d'essayer de construire avec l'architecte, enfin sur le cahier des charges déjà, hein, qui a été très très important, un projet qui puisse répondre aux besoins de chacun. Voilà. Bon, on a fermé au public 1 an et demi, on a eu pas mal d'argent avec un soutien extrêmement important de l'État, je le dis parce que vraiment, moi, ça m'a beaucoup aidé, l'engagement de l'État à faire avancer les choses auprès de ma collectivité. Les élus étaient très partants pour une réhabilitation énergétique, hein. Sur le fonctionnel, au départ, il fallait faire des choses, mais quand même, la médiathèque, Anne, elle est quand même super. Et comme me disait Jean-Louis Glénisson tout à l'heure, quand on va un peu plus dans le détail et qu'on ne donne pas les grands chiffres, c'est plus compliqué de dire oui, mais il y a des gens, ils auraient besoin d'espace pour travailler. Oui, mais il y a une BU. Oui, mais la BU est fermée le samedi après-midi. Donc, voilà. Toutes ces subtilités de segments de public, pour parler statistiques, c'est plus compliqué à faire avancer auprès des décideurs. Voilà. On a eu une autre chance, en plus du soutien financier de l'État, c'est un architecte très, très à l'écoute. Je crois qu'à un moment, même, il commençait à craquer, il se disait qu'il aurait mieux fait de ne pas l'être autant, parce qu'on lui a fait refaire ses plans beaucoup, mais ça a été vraiment un très agréable travail, et une chef de travaux qui a été très à l'écoute des professionnels, avec un architecte qui travaillait sur une réhabilitation, donc qui n'était pas du tout dans le geste architectural, parce que le geste architectural, il avait déjà été fait. Et du coup, vraiment, son objectif, c'était de répondre au cahier des charges et de répondre aux besoins des usagers que nous, professionnels, on se chargeait de faire émerger. Voilà. Ça a été un projet très partagé avec les équipes, voilà. Et en plus, on avait à la clé un élargissement des heures d'ouverture
à effectif constant. Et donc, on a réouvert avec 9 heures d'ouverture en plus. On était très en retard. Et ça, pour tous et chacun, 9 heures d'ouverture en plus, c'est toujours très bien. La leçon sur le projet, c'est que l'accessibilité, c'est parfois encore un combat. Moi, je suis quand même arrivée à une réunion de chantier en fauteuil roulant une fois parce que j'arrivais pas à faire comprendre qu'il y avait des portes battantes que des personnes en fauteuil roulant ne pourraient pas pousser. Et comme, il y a un moment, je me suis dit, il n'y a pas 36 solutions. Je suis venue à une réunion de chantier, mais ça a été assez rapide, en fait. Donc, des fois, il ne faut pas hésiter à employer les grands moyens. Voilà. En gros, l'amélioration générale des conditions d'accueil du public, on va passer aux photos, ça va être moins lourd. C'est des créations de zones d'accueil. Peut-être je vais redire, par contre, juste avant, s'il te plaît, mais non. Des choses toutes simples. Des zones d'accueil et d'attente confortables, mais qui répondent aux besoins de chacun et pour lesquelles on a vraiment eu à l'ouverture, ça a été assez émouvant, des félicitations des usagers, vraiment, avec des usagers qui nous ont dit à plusieurs reprises, vous êtes vraiment sympa, vous avez pensé à tout et à tout le monde. Et ça, c'est toujours très agréable à entendre à une réouverture, donc des consignes, par exemple, qui peuvent servir à des sans domicile fixe, qui sont sortis des hébergements de nuit le matin et qui galèrent, qui se retrouvent très souvent en bibliothèque, mais qui ont des sacs un peu partout. Donc les consignes sont très utilisées. Aussi par les touristes, parce que c'est aussi un public qu'on a à La Rochelle, et les scolaires, quand ils viennent, qui sortent du collège avec leur gros sac à dos. Ça a l'air de rien, une consigne, mais c'est très utilisé. Des parkings à poussettes, une boîte retour plus visible. On a essayé de vraiment répondre à toutes les demandes des segments publics. Une requalification de la séquence d'accueil, on verra après sur les photos. Un auvent extérieur qui était destiné au public qui est toujours en avance. Vous savez, les gens qui sont là devant la porte et qui attendent, et il y en a toujours un paquet. Et comme il pleut à La Rochelle comme ailleurs, c'était bien de faire un auvent. C'était prévu pour les fumeurs, mais maintenant, on est obligé de les mettre à 10 mètres. Donc, voilà, ils ne seront pas abrités sous l'auvent. On a refondu complètement l'accueil, on va vous montrer. Et puis après, on a essayé de penser à un écran général d'information pour les malentendants, parce que comme on a une politique d'animation importante, pour qu'ils aient les infos quand ils sont dans la médiathèque sur ce qui se passe. Et puis, le confort acoustique, en plus du confort thermique. On a rajouté, vous le verrez, des pièges à son, on va les voir, et un cloisonnement dans le bâtiment qui permet, du coup, désormais, de multiplier les actions en ouverture au public, d'accueillir des classes pendant les ouvertures au public et de faire en sorte que quelqu'un puisse lire très confortablement dans un fauteuil face au tour, un étudiant puisse travailler tout seul, qu'un groupe de collégiens puisse travailler collectivement dans une salle collective, que des amoureux puissent se retrouver dans une petite cabine où on est à deux. Bref, que toutes les pratiques et les us et coutumes des usagers puissent cohabiter sans qu'il y ait de conflit d'usage. Voilà. Donc on va vous présenter, ça c'était le hall d'accueil avant la réhabilitation, donc c'est une version BMVR classique, un sol hyper bruyant, un peu de temple de la culture, voilà. Donc ça on a tout enlevé, alors avec en plus une banque d'accueil qui n'était pas accessible PMR, et on a créé, c'est assez simple, je pense que vous l'avez tous fait dans vos bibliothèques. Donc là, c'est tous les collègues qui posent, ce sont des faux usagers. Et voilà. Donc un accueil côte à côte et qui fonctionne très très bien. Bon, il y a des collègues qui étaient un peu inquiets, ça marche super bien. On a beaucoup moins de conflits avec les usagers depuis qu'on a ça. On est sorti de la banque administrative, c'est tout simple, mais voilà. Voilà. Et on a les pièges à son qu'on voit là. Au-dessus, qui fonctionne très très bien. Donc là-bas, on va peut-être avancer, que je te laisse de là. Je te laisse parler quand même, Lucie. Donc les automates de près, les fameuses consignes, les pièges à son vus d'en dessous, voilà. Et
Et la deuxième grande orientation du projet, c'est la restructuration des espaces et la création de nouveaux espaces plus adaptés aux pratiques et usages actuels. On a beaucoup aéré les espaces dédiés aux collections. On a pas mal désherbé, mais il reste quand même beaucoup, beaucoup de collections. On a créé des petits salons un peu partout. Et on a, bon, c'est très classique, hein, créé des zones à l'ambiance très différenciée. Ouais, on a, oui, je vais le faire sur les photos, ça va être plus rapide. Donc, on a fait, enfin, c'est Lucie qui a fait ça, elle a fait de l'avant et de l'après. Donc, ça, c'est la cafétéria avant la réhabilitation, parce que quand on a ouvert la médiathèque, bah, à l'époque, il n'y avait pas de cafétéria dans les bibliothèques. Donc, on avait créé un petit espace cafétéria comme on pouvait à côté de la salle d'expo. Et là, la réhabilitation a permis de créer un vrai espace cafétéria. On le voit sur la gauche. Et on a ouvert le patio, qui n'était pas ouvert depuis des années, qui est entre la bibliothèque universitaire qu'on voit en face et la bibliothèque Michel Crépeau. Voilà. Là, c'est pareil, c'était un espace presse qu'on avait créé à l'entrée de la médiathèque, qui était très utilisé mais peu confortable. Et là, voilà ce qu'il est devenu. Donc, il est monté, il est au dernier étage. Et voilà, c'est plus du tout la même ambiance. Il est toujours face aux deux tours, mais il est au dernier étage. On l'a particulièrement soigné sur le confort parce que c'est un public qui ne rentrait pas vraiment dans la médiathèque. Enfin, vous avez ça aussi, j'imagine, et dans les grosses bibliothèques, c'est vraiment très prégnant, des gens qui rentrent juste lire la presse. Et donc, on s'est dit, on va les faire monter au dernier étage. C'est en général, enfin, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais nous, c'est vraiment le public le plus pénible, le moins sympathique. Ils sont super exigeants parce qu'il faut leur journal pile à l'heure. Et ils n'ont pas râlé en arrivant, donc on a un peu soigné les fauteuils, voilà. L'espace jeunesse a été revisité aussi avec création d'une salle qui nous permet d'accueillir les classes pendant les heures d'ouverture, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Voilà. Et puis, bah, des nouvelles pratiques, hein, une salle de jeux vidéo parce qu'on faisait des animations, mais on était obligé de trimballer tout le matériel. Et puis, donc ça, c'est l'espace, la salle gaming. Et puis à côté, il y a une salle pour faire la musique assistée par ordinateur, voilà. Et puis des salles de travail collective avant, après. Donc il y en a deux maintenant et qui sont avec un écran accessible, qui sont très utilisés par les étudiants. Euh, les gens s'en servent aussi pour faire du coworking, les collégiens pour préparer des exposés. Voilà. Et puis la salle chute, qui a un nom un petit peu bizarre. Moi, c'est moi qui l'avais proposé. Mes collègues, ils faisaient un peu la tête en me disant, tu trouves pas que c'est caricatural, mais ça marche très bien. Parce que c'est une salle où on doit travailler silencieusement et on ne souhaitait pas qu'il y ait quelqu'un pour faire la police. Et ben du coup, le fait qu'elle s'appelle salle chute, quand il y en a un qui ne respecte pas la règle, il y a toujours quelqu'un d'autre pour lui dire chut. Et ça marche très très bien. C'est de l'ancienne salle patrimoniale qui a été reconvertie en salle de travail silencieuse, puisqu'aujourd'hui, avec la numérisation, on n'a pas besoin d'avoir autant de places d'accueil pour les chercheurs. On a recréé une salle patrimoniale plus petite. Et la cabine acoustique, qui est, voilà, c'est l'espace où on fait toute l'inclusion numérique. C'est une de nos grandes orientations, pardon, du projet aussi. On fait beaucoup d'inclusion numérique à la médiathèque. Et on a forcément des personnes âgées qui n'entendent pas très bien, qui parlent un peu fort et qui nous donnent leurs données personnelles quand on les accueille pour les accompagner. Et du coup, on a trouvé ça pour leur permettre de nous donner leurs éléments de données personnelles sans que le reste de la médiathèque en profite. Voilà. Donc parfois, il y a des petits aménagements comme ça assez simples qui permettent d'accueillir vraiment tous les publics dans leur diversité. Voilà. Le mobilier confortable, du mobilier pliable, modulable, et ça on le connaît par cœur. La possibilité de jouer un peu partout. On peut jouer au piano, on peut jouer aux échecs. On a mis un puzzle collaboratif qui fonctionne très très bien et on peut jouer aux jeux vidéo toute la journée. Voilà. Et puis bon, on a un avantage, c'est qu'on a une vue absolument superbe de la médiathèque, donc on a beaucoup travaillé à ça. Et là, je laisse la parole à Lucie. Mais si, Lucie. Lucie, donc, qui est responsable
notamment de toutes les questions d'accessibilité à la médiathèque. Bonjour, donc oui, je vais vous faire juste un petit point complémentaire sur la labellisation tourisme et handicap. Peut-être que vous connaissez déjà ce label qui a été créé en 2003 et qui est géré par Atout France. Comme le disait Anne tout à l'heure, ça a été une de nos volontés avant de commencer les travaux de réhabilitation, de se mettre en relation avec le référent du label en Charente-Maritime pour savoir ce qui était préconisé pour qu'on puisse avoir ce label. Donc ce label, il permet une certification, il permet d'être visible notamment auprès des personnes en situation de handicap pour leur dire vous pouvez venir chez nous, tout est mis en place pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Et c'est normalement vraiment réservé aux professionnels du tourisme, mais comme à La Rochelle, on est une ville très touristique et de par la situation géographique de la médiathèque, on est un lieu de passage touristique, on pouvait prétendre à ce label. Voilà, donc il y a un certain nombre de critères qu'il faut respecter pour pouvoir obtenir ce label. Et on peut l'obtenir sur les différents types de handicap, donc auditif, visuel, moteur et intellectuel. Donc juste un petit point sur, sur la procédure de labellisation. Donc d'abord, le référent de ce label est venu nous rendre visite à la médiathèque avant la fermeture pour travaux, avec tout un panel de représentants d'associations du champ du handicap. L'enjeu, ça a été de faire une visite complète du bâtiment, qui a été quand même longue, pour pointer les différents soucis qu'on pouvait rencontrer à la médiathèque du point de vue de ces différents handicaps. Donc on est ressorti de cette visite avec une liste assez longue, oui quand même, de choses à améliorer pendant les travaux. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on a fait remonter ensuite et à l'architecte qui a été plutôt à l'écoute et aussi à la chef de projet de notre collectivité sur les travaux. Donc on a eu la période de travaux qui a duré 1 an et demi. Avant la réouverture, on a fait revenir le référent du label. Il est venu cette fois-ci avec une seule personne, donc une personne en situation de déficience visuelle qui était accompagnée de son chien guide, Roma, que vous voyez en photo. Et donc, ils ont refait le tour complet du bâtiment avec la liste de préconisations qui avait été établie pour pointer ce qui avait été fait, ce qui restait à faire, les points à améliorer. Donc, ça a été vraiment intéressant parce que on a eu notamment un moment en haut d'un escalier, le chien s'est couché devant l'escalier parce qu'on avait oublié de mettre une bande d'appel à la vigilance. Et en fait, il bloque le passage à son maître. Donc voilà, ça nous a permis concrètement de voir qu'effectivement, il manquait quelque chose à cet endroit-là. Donc on a eu une nouvelle liste de préconisations, mais quand même bien plus courte. On a réouvert 1 mois et demi après, donc on n'était pas encore labellisé. On a fait le reste de ces petits travaux en période de réouverture. Donc c'était essentiellement des bandes de guidage qui manquaient à certains endroits. C'était à peu près tout en fait. Des détails, on va dire. De la signalétique. Et de la signalétique. Et ensuite, en août 2025, donc, le référent est revenu une nouvelle fois. Et cette fois-ci, il a validé notre demande de labellisation. Et on est labellisé sur les 4 types de handicap depuis le mois d'août 2025. Donc voilà, on en est très content. Je vais vous montrer quelques photos de ce qui avait été réalisé. Donc, surtout les préconisations, donc c'était effectivement les bandes d'appel à la vigilance en haut des escaliers, les contre-marches contrastées, les bandes podotactiles, donc on en a notamment pas mal au rez-de-chaussée pour guider les personnes non-voyantes vers la banque d'inscription, la banque d'accueil, vers les toilettes, vers l'ascenseur. Et comme on a ouvert également le patio extérieur et les terrasses, on a créé évidemment des rampes d'accès pour les PMR. L'idée, c'est qu'on soit exemplaire sur l'accessibilité et que tout le monde ait accès aux mêmes services. On a créé aussi un espace lire autrement en jeunesse et un espace lire autrement au niveau adulte, avec une signalétique assez claire. Sur le mobilier, on a mis à la fois de la signalétique adaptée, on a pas mal de pictogrammes et on a refait aussi nos documents d'accueil en facile à lire et à comprendre. Si jamais ça vous intéresse, j'en ai pris quelques exemplaires. Et puis on a tout le mobilier est adapté, que ce soit dans les toilettes, les banques d'accueil, les postes informatiques du cyberlocal ou de consultation du catalogue.
Donc ça, c'était encore un petit peu de signalétique. Voilà. Et juste pour conclure, vous dire qu'effectivement, on a cette labellisation, mais que ça faisait très longtemps que la médiathèque était engagée en direction des publics en situation de handicap, notamment par le biais de partenariats que vous avez aussi sans doute dans vos structures. Je pense notamment au partenariat avec l'association Valentin Huy, qui nous permet de prêter des DESI et des lecteurs Victor. On a également des partenariats plus ponctuels. On accueille de façon hebdomadaire un des enfants d'un des IMP de La Rochelle depuis 2016. On a également plein d'animations, des lectures à voix haute, des expos tactiles, des médiations autour du fonds facile à lire, dont je vous parlerai cet après-midi si vous êtes inscrit à l'atelier. Des collections adaptées, évidemment. On met l'accent également sur la formation du personnel. Récemment, on a eu une formation de sensibilisation aux troubles autistiques, mais on est aussi plusieurs à être formés en tant que secouristes en santé mentale et sur l'accueil de publics en situation de handicap. Et puis, on a aussi une politique assez volontariste en termes d'accueil de stagiaires en situation de handicap. Voilà, je crois que c'était la fin. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'aurais une question, c'est par rapport aux solutions d'accueil adaptées, boucle magnétique, Héliose. Voilà, je voulais avoir des renseignements et je pense que je vais te demander une visite sur le prochain mandat pour adapter notre médiathèque. Merci d'avance. Alors oui, c'est vrai qu'on est passé un peu rapidement sur les solutions d'accueil adaptées. Donc on a une boucle magnétique à l'accueil qu'on avait déjà avant. Donc la boucle magnétique, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, on a un poste de téléphone sur l'accueil, à l'accueil, et les personnes malentendantes peuvent le mettre à leur oreille et ça amplifie le son de la personne qui parle en face. Et on a équipé aussi notre grande salle, donc c'est la salle où on a les spectacles et les expos. C'est plus compliqué à mettre en place, mais c'est en cours. Et effectivement, depuis peu, on a aussi souscrit à la solution Héliose. Donc ça, c'est global. Toute l'agglo est équipée maintenant, tous les services qui accueillent du public. Donc Héliose, c'est une solution qui permet au public sourd et malentendant à la fois d'appeler la médiathèque par téléphone. Donc de chez eux, on est référencé. Ils appellent, ils appellent la médiathèque via Héliose. Ça les met en lien avec un traducteur en langue des signes. Et ensuite, le traducteur nous appelle et on fait... En fait, nous, à la médiathèque, on a au téléphone le traducteur de LSF et la personne sourde, elle, là en visio, donc il lui traduit en langue des signes la conversation. Et il y a aussi ce qu'on appelle la solution Héliose Guichet. Les personnes sourdes peuvent aussi se rendre directement à la médiathèque et tous nos postes sont équipés, enfin, tous nos postes... 9 postes à la médiathèque sont équipés de la solution qui permet que nous, on lance un appel visio à un traducteur en LSF si on n'arrive pas à se comprendre. Voilà, c'est surtout ça. Et après, effectivement, on a l'écran d'accueil dont parlait Anne qui diffuse en continu nos infos sur les animations ou si, par exemple, il y avait, je sais pas, une alarme, quelle qu'elle soit, une alerte, on peut mettre du texte écrit pour les personnes malentendantes. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Bonjour, et merci de penser aux personnes handicapées. La question c'est, est-ce que vous avez pensé au matériel des classes flexibles pour l'accueil des enfants en situation de difficulté de contrôle? Alors, on a un espace, dans l'espace Lire Autrement, déjà, on a groupé les collections, effectivement, pour tous les enfants qui pourraient avoir différents troubles, notamment les troubles 10. Et dans la nouvelle salle d'animation qu'on a, la cachette, effectivement, tout le mobilier est modulable. Donc on a remarqué que ça fonctionnait très bien avec l'ensemble des enfants porteurs de troubles ou pas, parce qu'effectivement, ils peuvent se déplacer, ils ne sont pas obligés de rester statiques sur une chaise, ils peuvent trouver une position confortable. Donc on a fait ce travail-là à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu pensais à autre chose, Anne. Non,
je pensais à des séances de cinéma aussi, non Sur le mobilier? Oui, non, c'est tout. C'est tout. Ouais. Mais ça. Ouais. Des Allô. Des ballons, des choses pour que Oui. les enfants puissent bouger, s'ils ont besoin de bouger pour mobiliser leur concentration. Je pense que c'est à peu près. C'est Ouais, vrai. c'est ça. Oui. On a des poufs sur lesquels ils peuvent bouger facilement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de ballon. Mais on note. On note les ballons. Ça va pas être le plus compliqué. Ça, c'est bien. C'est bien. J'arrive avec le micro. Il faut juste que je traverse. Bonjour, Corinne d'une bibliothèque d'Anglette dans le Pays Basque. J'ai deux questions très différentes l'une de l'autre. Est-ce que vous pouvez dire en quelques mots qu'est-ce que c'est qu'une double peau pour l'isolation thermique? Et la deuxième question, vous avez évoqué un accueil côte-côte. Et moi, ce que j'ai vu plutôt sur les images, c'est un accueil face à face. Donc, alors sur l'accueil côte-côte, c'est qu'en fait, on était au début sur un accueil côte à côte strict et que l'architecte a bugué. Ouais. Voilà. Donc, cela étant, la proposition qu'on a là permet quand même une très grande proximité. Les banques sont très... Mais ouais, ça a été assez compliqué l'accueil avec l'architecte. Alors, on a en plus un dispositif sur roulette, là, parce qu'on était à une période où on avait une baisse de la fréquentation, ce qui est plus le cas, ce qui est une très bonne nouvelle pour les bibliothèques. Mais donc, en fait, on a équipé de mobilier qu'on pouvait enlever parce qu'il n'y a rien de pire quand on est à l'accueil que de se sentir seul avec une grande banque d'accueil dans des structures comme les nôtres où vraiment, forcément, c'est dimensionné de manière importante, les banques. Et donc, vous voyez, il y a un système à roulettes. Donc déjà, ça, il avait bugué. Et sur le côte à côte, on a eu des difficultés. Et du coup, c'est la largeur de la banque qui crée vraiment le fait qu'on tourne les écrans aussi et la confidentialité réelle avec les usagers. Voilà. Et l'autre question, la double peau. Est-ce qu'on la voit? Non, là, on la voit pas trop. Donc en fait, il y a eu cloisonnement des espaces de la médiathèque. Et là, on la voit. Voilà. Donc là, on est au rez-de-chaussée dans l'espace jeunesse. Et en fait, il y a 2 parois vitrées. Alors, la médiathèque de La Rochelle, c'est une grande paroi vitrée. Magnifique d'ailleurs, avec une vue sur les tours. C'était naturellement hors de question d'enlever cette vue. Donc l'architecte, il a eu une seule chose à proposer, c'est ce qu'il a appelé une double peau, c'est-à-dire elle était impossible à isoler, cette façade. Il ne voulait pas y toucher parce que architecturalement, il le dit et il a entièrement raison. Hein, elle va être classée, voilà, c'est une prouesse architecturale. Et donc, il a répété la prouesse derrière en venant mettre une double paroi à l'appui des plateaux du bâtiment. Donc, on a perdu 2,70 m. Et c'est là où moi, je me suis dit, c'est le moment de passer tout le projet fonctionnel. Parce que comme on avait perdu 2,70 m, on avait perdu de l'espace pour la cafette. Donc, il fallait... et du coup, c'est de fil en aiguille. Moi, j'ai un peu tiré. Et puis, le projet fonctionnel a pris beaucoup plus d'ampleur que prévu. Parce que sur le rez-de-chaussée, on a perdu 2,70 m. Donc, en fait, on ne le voit pas trop là, mais... il y a une double paroi, alors qui est très transparente, donc c'est super. La grande force de l'architecte, c'est... on s'est marré un jour parce que je lui ai dit, mais c'est comme la chirurgie esthétique, faut pas que ça se voit, les réhabilitations. C'est ça, en fait. Il a réussi à
à réhabiliter le bâtiment. Les gens qui ne connaissaient pas la médiathèque avant peuvent pas déterminer ce qui est du bâtiment avant et ce qui est de la réhabilitation. Et du coup, on n'a pas perdu en transparence. On avait un peu peur de ça et on n'a pas du tout perdu. Voilà. Donc c'est ça la double peau. En fait, c'est un mur, un mur intérieur dans lequel on peut rien mettre. Par contre, voilà. Bien, et ben je vous remercie.